Yo tout le monde, c'est Black Time, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'exploration que vous allez voir là dans 2 minutes, même pas dans 1 minute on va dire. D'une maison abandonnée que j'ai visité, attends un peu baissé quand même, que j'ai visité avec mon père. Voilà, voilà. Je ne montre pas son visage par respect on va dire. Et puis voilà. Là, un peu, là, vous allez voir la vidéo plus tard. Je vous explique avant quand même l'histoire de cette maison dite hantée et qui est abandonnée. Mais je sais pas si elle est vraiment hantée, mais parce que nous, il s'est rien passé de spécial. À part mon père qui a cru que une chauve-souris lui fonçait dessus, mais sinon, il n'y a rien de très ouf. Donc voilà. Donc vu qu'il n'y a rien de très très ouf, là je vais vous dire l'histoire de la maison. Voilà, regardez, je regarde sur le téléphone parce que j'ai pas les notes, frère. Et oui, on fait tout à l'arrache, à la Baudéan, frère, tu connais. Et oui, je sais que vous connaissez mon nom, donc je peux le dire. Là, alors là, je vous explique. Le lieu s'appelle La Préfantastie. Je ne dirai pas l'endroit, mais c'est dans le Vaucluse. Mais je ne dis pas l'endroit exact. Alors là, attendez. C'était une maison de refuge. Voilà, je vous mens pas, c'est le titre qui s'appelle comme ça. Une maison de refuge. Alors c'était une maison de refuge, sûrement qui devait réfugier, je sais pas moi. Attendez, je vais vous dire, de toute façon on va lire ensemble. La Préfantastie a été une maison de refuge pour deux neveux du pape Matteo. Barberini, pardon, désolé. Ça c'est le nom des deux frères Barberini. Ça, peut-être dans les vidéos vous entendrez parler ce nom Barberini. Moi vous saurez ce que c'est maintenant. Barberini, dit urbain, je sais pas. V-I-I-I. Tous ceux qui savent les romains là, tous ceux qui sont romains là, ils vont savoir. Moi je suis pas romain, frère, je suis pas romain, je suis rien. Euh, Élu à Rome en 1623, 1600, en 1623, putain j'aurais pas parlé. En 1623, il a été élu. Aujourd'hui en ruine, oh, putain. Elle marque encore les esprits décrites comme hantée l'histoire. Ah, et merde, désolé, j'ai un peu de mal à écrire, je suis pas allé trop souvent à l'école. Et décrite comme hantée, elle, elle, elle marque encore les esprits, voilà. Putain, je vais y arriver à parler. Excusez-moi, hein, vraiment, même si je vous fais chier, avancez un peu la vidéo si vous voulez voir vraiment ce qu'on a visité et pas ma gueule. L'histoire amuse les voyageurs de passage qui se promènent sur les sentiers du vieux patrimoine de je vous dirai pas la ville. Alors, place à la légende. Oui, parce qu'il y a une légende là-dessus. Mais je la connais pas bien, donc on va lire ensemble. Le pape urbain VLLL ou III, je sais pas trop, avait deux neveux. Cardinaux François et Antoine Barberini. C'est leur nom hein, de famille, Barberini. Voilà. Qui s'adonnait à l'alchimie. Ah oui, parce que ça, il faut que je vous en parle après aussi. Mais moi, je connais l'histoire, mais après, je vous expliquerai mieux. L'art de transformer les métaux, notamment le plomb, en or, pratique interdite au XVIe siècle. Ah, ça y est, maintenant, je vois ce que c'est le XLLL, XVIe siècle. Ouais. Siècle qui tenait plus de la sorcellerie que la science dont les adeptes se voyaient infliger de leurs nombreux supplices avant de finir sur le bûcher. Oui, parce qu'il est cramé avant, il s'en battait les couilles, hein, tu vois, il est cramé, frère, hein, pas le temps. En 1635, voulant préserver la vie de ses neveux et éviter un escale, à mon avis, je voulais dire une escale,
Mais il y a marqué un escale, bon, je sais pas. Ah non, un scandale. Black Time, sois moins con la prochaine fois, ça aidera. Alors, voulons présenter. Voilà, voulant préserver la vie de ses neveux et éviter un scandale, le pape les envoya dans les territoires du combat. Bon, je vous dis pas la ville. Les deux frères se retrouvaient alors à. Pas encore, je vous dis pas la ville. Entre eux, l'entente se dégrada rapidement. En effet, le partage de la vente n'était pas équitable. L'un des deux alla se plaindre, mais eut pour seule réponse le contenu d'une fiole du vitriol. Ah merde, attendez. L'un des deux alla se plaindre, mais eut pour seule réponse le contenu d'une fiole de vitriol au visage. Attends. L'un des deux alla se plaindre, oui. Mais c'est ce qui a marqué. Mais ils sont pas français sur ce site. Hein. D'une fiole de vitriol au visage. Défiguré, brûlé, En fait, je vous explique là, parce que là, ils ont écorché les mots. Là, je vous explique. Moi, je connais. Hein. Donc là, je vous explique. En fait, il y a un frère qui était jaloux et qui a sûrement. Comment il s'appelait déjà? Ben, je crois qu'il y en avait un qui était jaloux, mais je sais plus c'est quoi son nom. Ouais. Je crois que c'est. Ah ouais. C'était Antoine, je crois. Antoine, il était comme vous et moi, quoi. Il était un peu jaloux, quoi. Et donc, du coup, son frère, il a jeté la vitriole en plein dans la gueule à son frère. Et puis voilà, son frère, il est mort et ses lingots, il était brûlé, tout ce que tu veux. Et après, ben, peu de temps après, il s'est suicidé, lui, parce qu'il avait trop de chagrin en lui. Et puis, je crois que c'est ça, hein. Voilà. Hein. Je pense qu'après un crime, frère, tu te sens pas à l'aise. Tu dis pas, vas-y, demain on fait un barbecue. Non, non, frère, tu te sens pas à l'aise, je te le dis. Bah, je te le dis, je connais rien, mais je connais des potes qui ont des histoires comme ça, tu vois. Mais ils avaient pas de fiolet, ils avaient rien. Bon, bref. Alors, défiguré, brûlé, ce que je vous disais. Il agonisa pendant des heures à proximité de la sombre bastide et mourut dans d'atroces souffrances. C'est ce que je vous disais aussi. Hein, il est mort, frère. Il est mort. Il n'a pas survécu. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, désolé si je vous fais chier avec l'histoire. Vous pouvez carrément aller direct à la vidéo. Je vous enverrai un lien, vous direz direct, frère. Si je vous fais chier, bah, faites ça, les gars. Voilà. Si vous voulez connaître vraiment l'histoire, bah, suivez. Et bien sûr, je reviendrai sur l'histoire de la prison, tu vois. Parce que j'ai pas fait de... Enfin, j'ai pas expliqué. Alors là, on continue. Dès lors, la punition définitive fut terrible. Le fantôme de son frère revint tous les nuits sous forme d'ectoplasme, hantait le sommeil du meurtrier qui en perdit la raison. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Au bout d'un moment, il s'est suicidé, là, Neymar. Il erra jusqu'à sa mort autour de cette vieille demeure lugubre dans laquelle nul n'osa plus pénétrer jusqu'en. Ah oui, après il faut que je vous explique aussi la suite. Jusqu'en 1909. Jusqu'en 1909, quoi, si tu as compris. C'était pas con. Voilà, jusqu'en 1909, souvenez-vous, jusqu'en 1909, ils ont pas mis les pieds chez eux, frère. Les gens, dans la rue, ils voient la maison, ils passent à côté, ils voient une maison qui est abandonnée, même pas ils s'arrêtent pour regarder. Les gens s'en battent les couilles jusqu'en, je sais pas combien, 2 siècles ou 3 siècles, ils ont pas mis les pieds là-bas. Mais c'est des fous, les gens. Alors, sentier de découverte du manoir
de l'après-fantastique. Randonnée en boucle. Ah bon? Ah, ça, je vous dis pas où c'est, parce que là, il te dit où c'est. Là, là je vous montre pas les images, de toute façon, vous verrez la vidéo. Bon, bah, je vous ai à peu près tout dit. Bon, vu que je vous ai tout dit, on va se laisser. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis bonne vidéo. Ah, régalez-vous bien, moi j'aime bien. Moi j'ai galéré au montage, aimez bien quand même. Vas-y, à plus les gars. C'était Blacky. Ciao. Et oui, je avec cette vidéo, vous avez remarqué, j'ai le même t-shirt que la vidéo d'hier. Normal. T'as compris, t'as capté. Allez, à plus. À plus, mes amus. Allez. Qu'est-ce que je viens de dire? À plus, mes anus. Voilà, je suis un fou, moi. À plus, mes amis. Que je déteste. Non, je connais. Allez, 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 allez. Allez, je dis au revoir, sinon je pars en couille. Allez, ciao. Ciao. La nuit, c'est hanté. Pas la journée. L'été. Si, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour, c'est hanté. C'est 14h24. Hmm. Ouais. Mais là, je comprends pas pourquoi il y a un trou là. Non, mais c'est un animal qui a creusé. Le mec a mis une coup de pioche, un peu de terre. Ouais. Voilà aussi, il y avait une voûte. Là, c'est une voûte, à mon avis, là, c'était pareil. Ouais. C'est un mur. Hmm. Il y avait un sport. Et tout ça, là, tous ces croisillons, là, ça a été fabriqué après. Parce que Ouais. je crois pas que le fer il existait à ce moment-là. C'est fait pour fortifier quand ils ont refait. Hmm. Ça peut pas aller quelque chose. Ouais. Il fallait le prendre d'en haut, tu l'as pris d'en haut, en arrivant. Ouais. Ça, c'est romain aussi. Les autres, c'était fait par les Romains. Ça, c'est les Romains qui ont jeté des pièces au final de ce truc. Hmm. Je pense que c'est mauvais. Voilà, ça, il y avait le gros. Ouais, mais le petit, on va galérer. Ça, c'est magnifique. Hmm. Avec l'eau qui arrivait, là, qui continuait à glisser, on repartait là. Ouais. Avant qu'ils fassent le barrage, en fait, c'est ça, quand ils ont fait le barrage du Paty, Ah ouais. ils ont coupé l'eau. Voilà, c'est ça. Fais-tu les bleus boulot. Là, il y avait sûrement un puits. Un sarcophage, non, même pas. Les cabines pour changer. Hmm. Ouais. Je pense qu'ici c'est connu. Les familles romaines sont pas très connues. Hmm. Il y a des gens qui devaient venir se baigner. Ils appartenaient peut-être pas forcément au château. Hmm. Là c'est pareil, ça c'est jeté ça. C'est ici Ouais. les paillettes, c'est là.
Ça c'est un... Hmm. Vas-y, toi. Tellement beau, Ah, ça, c'est quand même ça. ouais. Hmm. Et voilà, ça, bon, ça. Hmm. Je sais que- beau, ça. Ouais. Bon les gars, c'est Black Time. Là comment vous dire, j'ai mon détecteur de métaux avec ma pelle. Là je m'apprête à rentrer dans la maison des deux frères là. Ça en fout. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Et puis on va passer par là. C'est fermé à clé partout. Là je passe pas. Du coup on va faire avec. Allez, je vous retrouve. Ciao. Donc, il est fermé. Ouais. Mais j'y vois. C'est juste Là il y a un crapaud. On sait pas où il est. sous la pierre. Et là, Non, parce que moi je peux jouer. bah, il aura plus de là-bas. Ouais. Là, je sais pas si vous voyez le truc marron sous la pierre. C'est le crapaud. Là. Moi, je pourrais appeler la maison rouge. Ah ouais. Ouais. C'est pas bon, c'est fermé. Tu vas mettre Michel là. Ouais. Tu vas poser, tu vas arrêter ton enregistrement. Ouais. Ils ont avec le avec ce genre. Ils ont ici. Je suis de 12 ans, c'est bon.